Voici comment les faits se sont déroulés. Ces deux individus arrivent de Diokwe, l'un à bord de ce véhicule de type 4x4 et l'autre sur cette moto. Une fois à Guiglo, le véhicule est stationné devant le CHR, centre hospitalier régional, puis ils empruntent ensemble la moto jusqu'à cette station-service. Leur objectif, braquer cet autre individu, le dépouillant ainsi de la somme de 4 millions de francs CFA retirés à la banque une trentaine de minutes plus tôt pour le compte de son employeur. Après leur forfait, ils retournent au CHR, récupèrent la voiture et Cap est mis sur Diokwe. Aussitôt informés, les commissariats de police de Guiglo et de Diokwe mettent en place un dispositif. Et c'est au corridor d'entrée de Diokwe que le motocycliste est interpellé par les forces de l'ordre. Il affirme que la moto appartient au conducteur du véhicule qui le suivait. Ce dernier, une fois au poste de contrôle, présente un laissez-passer spécial Force armée de Côte d'Ivoire FACI. Le véhicule est tout de même minutieusement fouillé et l'on y découvre une Kalachnikov, un pistolet automatique, des munitions, un ordinateur portable et la somme de 1 280 000 francs CFA. Mis aux arrêts, les deux malfrats passent tout de suite aux aveux. Selon eux, la victime de l'attaque est en fait leur complice et que juste après le braquage, ils se sont tous les trois retrouvés à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo pour le partage du butin. 1 500 000 francs pour eux et 2 500 000 francs pour la supposée victime. Pendant ce temps à Guiglo, la victime, ignorant que ses agresseurs ont été arrêtés, se rend à la police porter plainte contre X avec certaines irrégularités dans ses déclarations. Il affirme que durant l'attaque, il y aurait eu des coups de feu et qu'il aurait même été blessé par balle à la jambe. Déclaration démentie par des pompistes présents au moment des faits, l'attaque se serait déroulée sans le moindre coup de feu. Il est donc arrêté pour nécessité d'enquête, mais continue de nier les faits qui lui sont reprochés. L'enquête suit son cours. Les forces de sécurité, quant à elles, saluent les populations et les exhortent à toujours les aider à assurer leur sécurité. Diokwe est un carrefour. Et étant à Diokwe, les différents malfrats font des programmes. Faut-il y aller à Guiglo? Faut-il aller à Man? Faut-il aller à Daloa? Donc c'est au niveau de Diokwe que tout se passe. Donc nous demandons à la population de notre localité de vraiment nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance, de nous donner beaucoup d'informations. Voilà, sans information, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous avons embarqué la population dans notre nouveau paradigme sécuritaire qui est la police de proximité. Nous demandons à la population de toujours continuer à aider sa police parce que nous sommes là pour elle. Il est aussi important de relever la réaction rapide des forces de sécurité de Diokwe et de Guiglo, leur action conjointe et la franche collaboration entre les éléments des deux commissariats de police. Toutes choses ayant permis d'aboutir à ces résultats.